Ah, voilà, merci beaucoup. Nous entrons directement avec notre deuxième invité et notre deuxième thématique. Je vais d'abord signaler que Sarah Kayumba, merci, tu nous suis déjà à partir de la maison. Merci à toi, Sarah Kayumba, la voix dans les sangs. La voix dans les sangs, elle comme on l'a aime bien toujours les dire. Hein. Merci beaucoup. Et là, nous avons ici sur ce plateau Jean-Di Kayumba. On dirait que Kayumba, ouais, tu l'édition de Ronae, Boyete. Non, même pas. Voilà, Jean-Di Kayumba, bonjour. Bonjour. Artère du développement. Exactement. Ah voilà, et donc nous allons partir directement avec notre deuxième thématique que vous allez nous afficher. Comme ça, nous allons nous lancer avec notre invité sur ce plateau. Entre-temps, est-ce qu'il peut quand même ajouter autre chose dans sa présentation, Palmedi? Oui. Vous pouvez ajouter quelque chose. Et vous êtes monsieur Jean-Di Kayumba et nous devons savoir qui êtes-vous réellement. Je suis Jean-Di Kayumba, je suis conférencier, coach en développement personnel, juriste. Donc j'accompagne deux institutions étatiques et j'œuvre dans l'éducation de la jeunesse principalement. C'est ce que je fais. Ah, vous êtes dans l'éducation de la jeunesse. Et donc nous allons parler des développements personnel et motivation. Vous allez quand même motiver les gens. Qu'est-ce que nous pouvons déjà, vous pouvez en des termes clairs nous expliquer les mots d'abord développement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce mot développement? Le développement, c'est la croissance. C'est l'effet d'évoluer. Mais on parle d'une évolution positive dans le contexte du développement personnel. Donc c'est-à-dire qu'on se focalise sur un développement qui est censé apporter la croissance positive, parce que nous considérons que le développement peut être aussi négatif, mais principalement dans l'angle auquel nous nous focalisons, c'est un développement positif. Pourquoi positif? Parce que nous devons apporter de la valeur, une valeur ajoutée pour le bien-être de la communauté, pour le bien-être mondial, en quelques mots. Et quelle corrélation entre le développement tout court et le développement personnel? Le développement tout court touche à plusieurs secteurs. On peut parler de développement économique, développement social. Mais lorsque nous parlons du développement personnel, on est en train principalement de parler du développement de l'homme. L'homme que vous êtes, l'homme que nous sommes. L'homme, pour ne pas aller dans des termes un peu plus vagues, on parle de développement de l'âme, de notre conscience, de notre intellect, de notre intelligence émotionnelle. C'est ça le développement personnel. Merci. Et dans un contexte qui est la nôtre à Kinshasa, voilà, qu'est-ce qui peut motiver une personne à accéder, comment motiver une personne, voilà, j'allais dire à une équilibre, à une vie d'équilibre, j'allais dire comme ça. Et qu'est-ce qui peut constituer les pesanteurs dans l'équilibre d'une personne, hein, pour que cette personne-là puisse se pousser et se développer? Vous savez, le contexte est déjà assez particulier. Lorsque j'aborde certaines thématiques dans nos interventions, nous ne nous focalisons pas simplement à faire une motivation ou à porter de speech pour inciter les gens à bien se sentir. Il faut aussi se baser sur le contexte. Le contexte de Kinshasa est particulier par rapport à l'Afrique également, par rapport au pays. Parce que tu ne vas pas dire à un jeune homme que il faut avoir du courage, va bâtir ton entreprise, va oser avec $50 ou $100. Le contexte est différent qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en Chine. Il faut actualiser et adapter le message. Et par rapport à Kinshasa, le pesanteur, c'est l'environnement. L'environnement, d'abord, premièrement, peut être l'environnement familial. Vous allez vous rendre compte qu'il y a dans des familles, lorsque un jeune homme, une jeune fille a une idée, qu'est-ce qui se passe dans sa famille? On va dire à l'enfant, cette idée ne marche pas ici, cette idée ne marche pas dans ce coin, il faut aller voir ailleurs, il faut aller essayer ça par exemple en Europe, pas en Afrique. Et vous allez vous rendre compte que ces pesanteurs-là enfreignent le développement de la personne, enfreignent l'envie, le désir d'entreprendre, le désir d'aller au-delà de l'ordinaire, le désir de réaliser plus. Et vous allez vous rendre compte aussi, il y a le facteur économique, il y a le facteur politique, il y a plusieurs facteurs en Afrique, au Congo et à Kinshasa qui empêchent la jeunesse à se développer. Et maintenant, à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est le seul environnement que nous avons. On n'a pas le choix.
Est-ce qu'il faut maintenant se dire, bon, on doit croiser les bras pays, ou soit je quitte cet environnement-là définitivement. Il se peut que, comme vous venez de dire, ça soit les environnements familiales. Et nous sommes nés dans ça. Et que faire pour quitter ou bien changer de mental, je ne sais pas moi. Premièrement, lorsque vous constatez que l'environnement ne répond pas à vos désirs, à vos ambitions, vous devez être honnête envers vous-même. Vous devez vous analyser. Vous devez prendre des décisions en accord avec vous-même. Certaines de vos décisions ne seront pas acceptées par la majorité de votre famille, mais pour le bien-être, pour la vision, pour le rêve que vous entretenez, vous devez prendre le risque. Et à un certain moment, même nous le constatons dans l'histoire, vous ne devez pas toujours être d'accord avec tout le monde. Il faut aller un peu au-delà et accepter de faire le pas du risque. Je ne parle pas de désobéir pour ceux qui ont moins de 18 ans, mais pour ceux qui ont plus de 18 ans, il y a déjà certains paramètres à prendre en compte. Tu ne peux pas attendre une certaine forme d'autorisation lorsque déjà légalement tu es majeur. Tu dois prendre le risque d'assumer ta vie, d'assumer tes responsabilités et de regarder en fonction de ce que tu désires, en fonction de ce que tu prévois de faire, d'agir, d'exécuter et de bouger. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, par rapport au contexte de Kinshasa, il faut prendre le temps de préparer ton projet, de préparer ton rêve. Il faut accepter, troisièmement, le cursus de la patience. Vous devez vous accorder du temps. Lorsque vous ne vous accordez pas du temps, vous allez emboîter de chemin où vous allez prendre de direction qui ne vont pas toujours forcément cadrer avec vos objectifs. Vous devez être patient, vous devez vous inscrire dans les temps. Vous devez vous inscrire dans le temps et aller progressivement. C'est en fonction de la préparation de vos objectifs et en fonction de cela, vous allez pouvoir échelonner votre objectif. Vous allez pouvoir atteindre objectif palier par palier. On parle, lorsque vous avez des objectifs en termes de big objectifs, vous devez rendre vos objectifs small, de petits objectifs et atteindre ça progressivement et s'accorder du temps. Et quatrièmement, pour évoluer, pour sortir du contexte de l'environnement, vous devez d'abord commencer à investir en vous-même, croire en vous. Vous devez commencer à travailler sur vous, à travailler sur votre personne. Vous devez commencer à vous former. Vous devez commencer à vous cultiver. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est maintenant qu'il faut commencer parce que ça ne vous coûte pas plus. Ça vous coûte d'abord le temps, ça vous coûte d'abord la motivation, ça vous coûte d'abord le désir. Vous devez commencer par vous former. Et pour finir, le cinquième point, je ne veux pas tout aborder. Prochainement, sûrement, on va y revenir. Malheureusement, faute de temps aussi. Voilà. Cinquièmement, vous devez être une personne reconnaissante. Vous devez avoir de la gratitude. Pourquoi être reconnaissant? Pourquoi avoir de la gratitude? Vous devez, à chaque moment de votre vie, à chaque pas que vous allez effectuer, célébrer vos victoires, célébrer vos petites victoires, aussi grandes soient-elles. Vous devez aller progressivement et être reconnaissant. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, il y a certainement une personne quelque part qui prie ou qui a envie d'être là où vous êtes, qui a envie de posséder ce que vous possédez, qui a envie de réaliser ce que vous réalisez. Donc vous devez avoir de la reconnaissance. Vous devez accepter le processus du temps et toujours être reconnaissant pour pouvoir faire plus. Voilà, tous ces éléments-là, ce sont là des pistes, des solutions pour sortir de ces conforts-là, des blocages où vous devez vraiment sortir pour vous développer. Merci Jardy Kayumba. Ce thème a été vraiment très important. Développement personnel et motivation. C'était coach, un entrepreneur, un motivateur. Voilà, quand même, tu as même senti dans sa voix, juriste aussi, tu as même senti dans sa voix, vraiment, c'est quelqu'un de douceur. Donc, c'est très important. Nous aurons peut-être l'occasion de vous recevoir encore très prochainement pour parler aussi en long et en large de cette thématique, parce que c'est très important. Et ce que je retiens, c'est dans tout ça, englobe, et il a voulu dire de quitter sa zone de confort pour mieux se développer encore personnellement. Et moi, j'ai eu plusieurs leçons ce matin venant de vous, et j'ai aussi pu énumérer mes côtés sombres, et je vous promets de commencer à travailler encore sur moi. C'est
C'est ça les rôles de la tranche matinale Namasté, Flamedi, Mokoité. On forme, on informe et on apprend. C'est ça. Et donc ça. Ici, on va se divertir. Ça fait plaisir aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Et il y a eu des très belles leçons. Aujourd'hui, on a commencé par parler de l'entrepreneuriat et jeunesse. Et maintenant, là, avec M. Iradi Kayumba, nous allons parler de développement. Jean-Di Kayumba, pardon. Et nous allons parler de développement personnel et motivation. Donc, ce sont de sujets phares que nous avons eu à voir ce matin. C'est pour te dire que dans la tranche matinale, très très intelligente, il y a la formation, l'information et il y a aussi les divertissements. Oui, oui. Et voilà pourquoi, avant que nous allons nous séparer, est-ce qu'un mot de la fin quand on se sépare? Oser. Voilà, oser, ça c'est son mot, oser. Seulement n'hésitez pas, c'est très important. On va aller avec cette rubrique humour parce que nous devons maintenant nous divertir. On a appris, on a eu l'information, on a eu la formation. Nous devons maintenant nous divertir en humour. Je crois que M. Charles nous a dit qu'il s'occupe de la réalisation, nous a préparé quelque chose de très bien. Et moi, je vous laisse seulement découvrir. Je crois que ça doit être encore. Nous allons aller à ce dialogue contre sans souci aujourd'hui dans le groupe Salongo parce qu'on était avec les Mango, Mongali, Nukuli l'autre fois. Je crois que quelque chose de bien nous attend. Alors, on part à l'image et on se retrouve tout juste après.